Ainsi, tu entres dans mon couloir alors que tu ne seras récompensé qu'en fonction de ton couloir. Le footballeur marque avec les pieds, le basketteur avec les mains. N'entre pas dans mon domaine et reste dans ton domaine, car ta coupe ne dépend pas de ce que tu fais par rapport à moi, mais par rapport à ce que tu fais par rapport à ta destinée. La destinée de Moïse, c'était de sortir Israël de l'Égypte, mais la destinée de Moïse, c'était d'amener Israël en Égypte. Reste dans ton couloir, aime tes promesses et sache que toutes les promesses sont grandes. Il n'y a pas de petites promesses, parce que le grand Dieu ne promet que des grandes choses. Sois fidèle dans ce que Dieu t'a dit, attends ce que Dieu a dit, proclame ce que Dieu a dit, relis ce que Dieu a dit, annonce ce que Dieu a dit. Et lorsque tu auras la promesse, voici maintenant ce qui va t'arriver. Tu vas croire qu'après la promesse, tu auras la provision. Faux. Tu as sauté l'école. Beaucoup de chrétiens ont ce problème. C'est que lorsque Dieu leur promet, ils pensent qu'après la promesse, ils vont vivre la provision. Alors qu'après la promesse, il n'y a pas la provision, il y a des problèmes. Tu jeûnes, tu pries, tu es en retraite et Dieu te montre la gloire, des signes, des prodiges. Et tu attends après la retraite quand tu vas sortir la gloire. Non, il n'y aura pas la gloire, il y aura des problèmes. Parce que si tu ne passes pas par les problèmes, tu ne sauras pas reproduire tout le temps ce que tu as fait une fois. Et si tu ne passes pas par les problèmes, tu n'auras pas à être testé par rapport à ta confiance dans les promesses. Et quand je parle de problèmes, je ne parle pas des problèmes démoniaques et sataniques et sorcelleriques. Je parle des problèmes que Dieu permettra lui-même dans ta vie. Où tu chasses le diable, il n'y a pas de diable. Tu lis la sorcellerie, il n'y a pas de sorcier, mais c'est Dieu lui-même qui décide que tu aies des problèmes. La stérilité de Sarah ne venait pas de l'esprit de stérilité, ça venait de Dieu. Et Dieu dit quoi? Je veux lui montrer ce qu'il va souffrir pour moi. C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu que Paul souffre. Arrêtez de chasser les souffrances divines. Tu es comme un élève qui n'aime pas le professeur de mathématiques. Qui n'aimait pas le professeur de mathématiques? Est-ce que pour autant on l'avait enlevé? Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, il viendra te donner cours. Mais après, tu seras un grand architecte, un grand médecin, un grand ingénieur. Il y a des souffrances qui sont nécessaires. C'est pourquoi je ne les appelle même pas souffrances, je les appelle épreuves. Dieu le sauve. Dieu lui promet qu'il va prêcher, mais Dieu dit qu'il va souffrir. Et il parle de ses souffrances. Il a eu des coups de la part des païens, de la part des juifs. Il était lapidé. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Il a été dans des voyages. Il a eu connu des naufrages. Mais Dieu a permis qu'il connaisse. Frère, Dieu enverra des problèmes dans ta vie, afin de tester si tu crois ce qu'il t'a dit. Dieu te dira d'entrer dans le bateau et c'est lui qui va envoyer la tempête. Dieu te donnera Rebecca comme femme et il va la rendre stérile. Afin de voir si tu crois que d'une stérile peut sortir un enfant. Certains problèmes que tu as ne sont pas sataniques. Laisse le diable tranquille. Prie Dieu. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de ce problème? Ton problème, c'est que tu pleures tellement dans le problème que tes yeux ne savent pas lire la leçon de Dieu. Tu te plains tellement dans le problème que tu ne sais pas voir ce que Dieu t'enseigne. La situation que tu traverses est dans le plan de Dieu. Les épreuves que tu traverses sont dans le plan de Dieu. Lorsque Paul est appelé dans son appel, il y a déjà la souffrance. Si c'était toi, tu vas dire non. Je t'appelle, tu prêcheras ma parole et tu souffriras pour moi. Oh non, tu enlèves la deuxième partie. Je prends que la première. Qui veut des enfants? Mais si tu veux les enfants, tu dois accepter la douleur. Si tu veux les enfants,
tu dois accepter que le sang coule. Si tu veux les enfants, tu dois accepter de perdre ta taille. Si tu veux les enfants, tu dois accepter de perdre ta poitrine. Alléluia. Dieu te sauve, Dieu te promet comme il veut, vision, songe, parole comme il veut, et Dieu permet des problèmes. Mais voici le bonheur, c'est qu'avant que Dieu ne crée le problème, il crée le principe pour résoudre le problème. En soi, sur le plan spirituel, voici la vérité. C'est que le principe est créé par Dieu avant le problème, pour qu'il n'y ait pas de problème insoluble. Le problème est comme une serrure. Le principe est comme une clé. Et pour qu'il n'y ait pas de serrure qu'on n'ouvre pas, Dieu crée la clé avant la serrure pour qu'il n'y ait pas de portes qu'on n'ouvre pas. C'est pourquoi Dieu crée le fruit avant de créer l'estomac. Le fruit a existé avant Adam. Pour que lorsque Adam aura faim, qu'il y ait déjà le fruit. Et lorsqu'il a faim, il y a déjà la solution du problème. C'est pourquoi Jésus est appelé l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Avant que l'homme ne pêche, Jésus était déjà immolé. Il y avait déjà la clé avant le problème. Dis à ton voisin, tous les problèmes ont des solutions. 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 Tous les problèmes ont des solutions.